Au départ, pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Thiemo Koulibaly, ancien ministre de la Défense du Mali. Je pense que c'était au temps de Ibeka. Il est en France, il vit en France, il mène une belle vie, il est au chaud, il n'a pas de terrorisme avec lui, il a, mes excuses, il a l'argent qu'ils ont volé, ils ont pillé les caisses de l'État avec les Français. Maintenant, il faut qu'il rende pour justifier son maintien, sa carte de séjour en France. Et pour rendre ça, qu'est-ce qu'il veut? Il veut donner le Mali aux Français. Il veut liquider le Mali. Monsieur Thiemo demande à ce que le gouvernement malien puisse négocier avec les terroristes sous prétexte qu'ils sont des Maliens. Sous prétexte. Il parle même de Yada Gali, qui est en Algérie, qui est d'ailleurs algérien. Hein. Lui, c'est un Algérien. Comme les Arabes, ils pensent que l'Afrique noire, c'est pour eux, puisqu'ils l'ont pris en esclavage, donc il faut qu'ils continuent. Les autres, les Européens, pareil, les Blancs, hein, parce que les Européens ont aussi des Noirs. Les Blancs, ils pensent aussi, c'est pareil, que bon, l'Afrique leur appartient. Et vous avez un homme comme Thiemo Koulibaly, un ancien ministre, qui pense, ministre de la Défense, hein. Mais lui, quand il était là, pourquoi il n'avait pas négocié avec les terroristes? Lui, il avait négocié avec la France. Vous savez ce que la France a fait du Mali? Quand les Français arrivent, les terroristes sont à peine, je dis bien à peine, à Kidal, à peine. Et les femmes, malgré le peu de moyens qu'ils avaient, ils se sont engagés à les poursuivre. Il y avait même l'actuel, le général Kakadebi, qui était au Mali. Il a lutté, il a combattu contre le terrorisme. Ah, pour ça, au moins, nous devons le saluer cette bravoure. Les Français arrivent. Ce sont les Français qui ont stoppé les femmes. On ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aurait étouffé la situation dans l'œuf. On ne serait pas là. Ce sont eux là, les Thiemo Koulibaly, qui ont vendu le Mali, qui ont amené le Mali dans cette situation catastrophique à cause de leur liaison incestueuse avec la France. C'est parce qu'ils ont décidé de sacrifier le Mali, de donner le Mali à la France, que nous sommes en train de subir ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils demandent que Assimi Goïta puisse négocier avec les terroristes. Mais est-ce que vous pensez qu'un homme qui a la tête sur les épaules peut agir comme ça? Puisque c'est que vous vous dites, et c'est ça qui est terrible avec nous les Africains, l'Afrique meurt à cause des Africains. Ce n'est même pas à cause des Blancs, c'est d'abord à cause des Africains. Pourquoi je dis ça? Parce que les Blancs sont dans leur rôle. Les Européens, là, s'ils n'ont pas les matières premières d'Afrique, là, ils ne peuvent rien faire. Vous voyez, depuis que la Russie est en train de les chasser, les Chinois sont en train de prendre des marchés. En Europe, là, c'est la débandade, c'est la catastrophe, c'est le déclin total de toutes les économies européennes. Je dis bien toutes les économies européennes. Et maintenant, ils sont en train de s'organiser, ils se disent comment il faut faire pour que nous puissions reprendre cette Afrique-là. Mais ça va être dur et même impossible parce que nous avons tissé des liens aujourd'hui avec la Russie et avec la Chine, avec l'Iran. Ça devient compliqué. Donc, bien aimés frères et sœurs, je crois que les Africains doivent savoir que l'Afrique ne leur appartient pas. L'Afrique appartient aux Africains, à tous les Africains. Ce n'est pas parce qu'un Africain va aller chez les Occidentaux, aller bazarder l'Afrique, que, eh bien, effectivement, ils vont prendre l'Afrique. Non, c'est fini ça. Ça, c'était dans le temps passé. Monsieur Thiemo Koulibaly doit se préparer à vivre en exil toute sa vie en France. Mais le moment venu,
Hein? Le moment venu là. Parce que quand les Français vont comprendre qu'ils ne peuvent plus rien faire, parce que ça va arriver. Pour l'instant, ils sont encore en train de rêver que le Mali va revenir dans leurs bras. Ils sont en train de rêver. Ils peuvent même s'organiser, mettre des bases. Vous savez, les Américains sont en train de mettre des bases partout tout autour de l'Afrique. Il y aura une guerre et nous allons gagner cette guerre parce que nous sommes du côté du juste, de la justice. C'est notre terre, nous allons nous protéger. Vous voyez au Congo démocratique, Kabila a, pendant 18 ans, il n'a fait que exposer le Congo auprès de Kagame. Mais Kagame ne dort pas tranquille. Ça fait 30 ans que Kagame ne dort pas. Parce qu'il prend des territoires, mais on tue les égards. On fait les tuer. Pourquoi il n'a jamais envoyé son enfant? Son enfant est capitaine dans l'armée, non? Pourquoi il n'a jamais envoyé là-bas sur le terrain? Parce qu'il sait que s'il met pied là-bas, il est mort. Kagame lui-même, s'il met pied là-bas, il est mort. Tshisekedi a voulu négocier avec lui. Lui a pratiquement tout donné. Les Ouazalendo sont sortis de nulle part, comme envoyés par le divin Dieu. Et ils sont en train de faire le boulot. L'armée congolaise dit, nous allons respecter le cessez-le-feu. Les Ouazalendo, les patriotes disent que nous, on n'est pas tenus par votre cessez-le-feu, ça c'est l'État. Nous, on est tenus par la protection de notre territoire. Nous allons tout prendre. Des généraux rwandais meurent là au Congo. Au point où maintenant ils ne veulent plus partir. Les généraux là, ils envoient seulement les petits. Là. Bref, M. Thiemo Koulibaly peut se dire que ses enfants doivent rester en France, dans des écoles françaises et tout. Parce que le Mali ne négociera pas avec les terroristes. Le président Assimi Goïta l'a dit, et bravo d'avoir rassuré les Maliens, la jeunesse malienne et africaine. Nous sommes contents, nous sommes fiers. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a dit qu'on ne négocie pas avec les terroristes. Ce sont eux-mêmes les Blancs. Celui qui avait commencé avec ça, c'est George Bush. Il dit, je ne négocie pas avec les terroristes. Et pourtant, ce sont eux qui... C'est normal. Lui, il ne négocie pas parce que ce sont eux qui les amènent. Ce sont eux qui les ont amenés en Afrique. Thiemo Koulibaly le sait. Il va parler sur RFI, France 24. Il est sur la même chaîne, la chaîne de Nassim Yass, qui est un terroriste journaliste. Ce monsieur, à toutes les minutes, il est au courant de toutes les actions que les terroristes font. C'est parce que c'est leur ami, c'est leur journaliste. Bref, la misère du Congo, plutôt du Mali, vient des Maliens. La misère de l'Afrique vient des Africains d'abord. Il y a des Africains qui quittent l'Afrique. Ils vont, surtout quand ils arrivent en France, aux États-Unis. Pour eux, c'est le paradis. Donc, il faut tout faire pour que les mêmes puissent devenir comme ils sont là, à cause de l'Afrique. Ce qu'ils oublient, c'est que ce qu'ils sont là, c'est parce que l'Afrique ne décolle pas. Le jour que l'Afrique décolle, là-bas, ça va dégringoler. Parce qu'ils sont ce qu'ils sont, à cause des matières premières africaines. Et ces matières premières africaines, nous avons décidé de ne plus les leur donner. Les amis, ça devient coutou-coutou. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne nous auront plus, ils n'auront plus nos matières premières. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Monsieur Thiemo Koulibaly peut circuler dans il peut sillonner toutes les chaînes françaises. Il peut même aller avec la France dans la planète Mars. Qu'il sache que nous n'allons pas négocier avec eux et la France ne reviendra plus faire ce qu'elle a fait depuis plus de 60 ans maintenant. C'est fini, la France ne fera plus ça parce que les Africains sont en train de se lever. Vous voyez Kaka Déby aujourd'hui appelle, rentre dans les BRICS. Ça montre ce que ça veut, ça signifie ce que ça signifie. Allez les amis, soyez bénis, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.